Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je m'appelle David, je viens de Hillsong, Paris, et aujourd'hui je suis là pour vous amener dans la louange. C'est un honneur pour moi de pouvoir le faire aujourd'hui, alors go, c'est parti, soyons prêts, allons-y tous ensemble, et soyons prêts à voir Dieu agir, car Dieu va agir ce matin. Et ouais, prions ensemble et on se lance directement dans la louange. Seigneur, merci, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur, merci pour vraiment... tu nous donnes l'opportunité de pouvoir nous rassembler encore ce matin, Seigneur, et alors qu'on se connecte tous ensemble sur cette vidéoconférence, parle à nos cœurs, Seigneur. Touche nos cœurs et viens vraiment restaurer les cœurs brisés, Seigneur, ce matin. Et viens faire ce que toi seul peux faire, Seigneur. Descends maintenant et agis, Seigneur. Agis, prends le contrôle de ce moment, Seigneur, et vraiment parle à nos cœurs, Seigneur. Merci. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que Dieu est là. Il est avec moi dans le feu. Oh. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'il fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Nous sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Notre nom comme le nom de Jésus, le qui était et qui est et sera à jamais. Peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul, qu'il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers.
ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire. Ta gloire. Fleuve de vie, viens jaillir en moi. Immerge-moi dans ta bonté. Les cieux ouverts, déferle sur moi. Restaure-moi dans ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire. Et ta gloire. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire. Pour ta gloire. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus, et quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Oh, 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 oh. Moi, le nom de Jésus. Je m'accroche à toi.
et à tes promesses, j'avance par la foi et je confesse ton nom Jésus en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses, j'avance par la foi et je confesse ton nom Jésus en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses, je m'accroche et je confesse ton nom Jésus en plein cœur de la nuit. Et en ta présence, mes ennemis s'enfuient. Oh. Mes ennemis s'enfuient. Je m'accroche à toi et à tes promesses, j'avance par la foi et je confesse ton nom Jésus en plein cœur de la nuit. Mes ennemis s'enfuient. Mes ennemis s'enfuient. Mes ennemis s'enfuient. Mes ennemis s'enfuient. Seigneur, je te remercie pour ce moment qu'on a eu, Seigneur, et je prie, Seigneur, que durant ces minutes, Seigneur, tu aies pu parler à quelqu'un, Seigneur, que cette louange a pu frapper au cœur de quelqu'un. Et merci, Seigneur, parce que je sais que tu as agi, Seigneur, je sais que tu as fait des choses nouvelles ce matin, Seigneur. Je sais que tu as restauré des cœurs brisés, Seigneur. Tu as agi ce matin, Seigneur. Alors continue d'agir comme tu le fais, Seigneur, et continue de faire ce que toi seul peux faire, Seigneur. Car toi seul est digne de louange, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 14, versets 22-25. La parole nous dit pendant qu'ils mangent, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit, et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Verset 23. Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. » Verset 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, nous voulons tout simplement rendre grâce à Dieu. Et par la mort de Jésus sur la croix, ce sera ce qui scellera la nouvelle alliance entre Dieu et nous. Dans l'ancienne alliance, le pardon des péchés s'obtenait au travers du sang d'un animal sacrifié. Jésus, l'agneau parfait de Dieu, va s'offrir lui-même en sacrifice pour le pardon de nos péchés, une fois pour toutes. Et nous pouvons désormais nous rapprocher de Dieu en Jésus avec une attitude de repentance et de reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est en mémoire de son sacrifice, mais aussi de sa promesse de revenir, que nous sommes reconnaissants
pour ce don merveilleux de Dieu et d'être unis au corps du Christ que nous formons les uns les autres. Amen. Donc voilà, c'était la parole de ce jour pour la Sainte Seine. On va prendre un court instant pour prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te glorifie Seigneur, je te remercie Seigneur pour ta grâce, Seigneur envers nous, pour ta miséricorde Père éternel, parce que tu nous as donné ton Fils unique Seigneur, afin que nous puissions Seigneur être pardonnés de nos péchés. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous pouvons désormais nous approcher directement de toi Père éternel, en sachant Seigneur que nos péchés nous sont pardonnés, Père éternel. Merci pour ce sang qui a coulé à la croix, Père éternel, pour ce corps qui a été meurtri à la croix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te glorifie encore et encore, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Je veux te rendre grâce, Seigneur, par ce moment, Seigneur, que nous passons ensemble avec toi, Seigneur, afin de nous remémorer, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je te loue, je te bénis encore et encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc prenons ensemble ce repos. Donc voilà. Alléluia. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Je voulais juste avec cette petite annonce, n'oubliez pas que nous pouvons toujours donner nos offrandes et nos dîmes sur le site de DonorBox. Donc n'hésitez pas vraiment à y aller, c'est un site qui est sécurisé et vraiment ce que le Seigneur vous aura mis à cœur pour donner à l'église, eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Je vous y encourage vraiment. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent culte. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises Source de Vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de Source de Vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. Donc il y a quelques temps de cela, je méditais sur les propos, les paroles de l'apôtre Paul. Et il nous dit que au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul remporte le prix. Ne savez-vous pas ces choses-là? Alors courez de manière à remporter le prix. Et là, l'apôtre Paul, en fait, il fait une analogie entre la foi, notre vie, notre marche avec le Seigneur, et il la compare tout simplement à une course. Sous-entendu que tant que la ligne d'arrivée n'a pas été franchie, tant que nous n'avons pas terminé la course, eh bien, nous devons continuer de courir, continuer d'avancer, continuer de progresser, tout simplement. Il nous dit, courez, ne vous fatiguez pas, courez. Il dit, faites-vous du mal s'il le faut, mais continuez à courir. L'apôtre Paul nous exhorte à vraiment
avancer chaque jour, à ne pas stagner, à ne pas rester là où nous en sommes, mais à continuer d'avancer. Et quand on réfléchit bien, eh bien, il a parfaitement raison, parce que celui qui n'avance pas, eh bien, il est en train de reculer. Celui qui ne progresse pas, il est en train de régresser. C'est pourquoi nous devons chercher à avancer. Mais même lorsque nous cherchons à avancer, malgré notre bonne volonté, eh bien, il y a toujours des défis que nous rencontrons, des problèmes qui soient spirituels, personnels, relationnels ou même professionnels et qui nous ralentissent dans notre course, qui parfois même viennent nous stopper dans notre course. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que l'on puisse voir ensemble eh bien, quelques-uns de ces obstacles qui s'opposent à notre marche, à notre course de la foi. Donc le premier de ces obstacles, vous le connaissez tous, c'est un obstacle que nous avons tous rencontré, auquel nous faisons tous face dans notre vie de tous les jours. C'est tout simplement la peur. C'est la peur. Vous voyez, la peur, c'est sans doute l'ennemi le plus féroce de la foi. La peur, c'est un sentiment qui nous stoppe dans notre course. La peur, en fait, c'est comme une prison qui vient nous condamner à l'inaction. Prenez par exemple le peuple d'Israël, eh bien, dans 1 Samuel 17. Ils étaient là en train de combattre en guerre contre les Philistins. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, il y a un Philistin que nous connaissons tous, du nom de Goliath, un géant de plus de 3 mètres de haut, chargé, équipé de la tête aux pieds, qui va s'avancer vers l'armée d'Israël et qui va déclarer, qui va dire « Ramenez-moi n'importe qui, celui que vous voulez, le combattant que vous voulez, je vais me battre avec lui. Et si il me bat, nous deviendrons vos esclaves. Mais si je le bats et que je le tue, vous deviendrez nos esclaves. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'armée d'Israël a eu peur. Elle était terrifiée par ces paroles. Et nous lisons au verset 11, il est dit « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. » Ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Et qu'est-ce que cette terreur, qu'est-ce que cette peur a produit en eux? Eh bien, elle a tout simplement produit l'inaction. Parce qu'à partir de là, et pendant 40 jours, ils n'ont plus rien fait. Ils n'ont plus bougé. Ils n'ont plus agi parce qu'ils avaient peur. Et ils sont restés là pendant 40 jours à se laisser insulter et mépriser par Goliath. Et souvent, c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous sommes également terrifiés. Il y a certains défis qui nous font incroyablement peur. Et parce que ces défis nous font peur, eh bien, nous également, nous n'avançons plus. Nous ne progressons plus. Nous ne marchons plus. Nous ne courons plus. Nous ne faisons rien. Cette peur-là vient nous paralyser. Et cette peur-là, elle peut venir de différents endroits, elle peut venir de problèmes que nous avons, de problèmes de famille, de problèmes de santé, de problèmes financiers, de problèmes relationnels. Et ces problèmes-là vraiment viennent nous maintenir dans un statu quo, voyez. Mais nous devons comprendre que la peur n'est pas un sentiment que nous devons accepter. La peur est un sentiment que nous devons bannir de nos vies. La peur est un sentiment que nous devons absolument refouler. Pourquoi? Parce que la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La peur a pour objectif de nous faire perdre notre foi. La peur a pour objectif tout simplement de nous empêcher d'agir. La peur nous empêche de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. La peur nous empêche de sortir de notre zone de confort. La peur vient s'opposer aux bonnes œuvres de la foi que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions, nous dit Éphésiens 2:10. Et oui, regardez simplement, lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, qu'est-ce qui vous en empêche souvent? C'est la peur.
Lorsque Dieu vous demande d'aller quelque part, qu'est-ce qui vous retient? Souvent, c'est encore la peur. Voyez vous-même comment la peur est un instrument du diable pour étouffer notre destinée. Voyez comment la peur est vraiment un outil dont se sert le diable pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de combattre le bon combat de la foi auquel nous sommes appelés. La peur nous empêche d'embrasser la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Mais vous savez, ce qui est merveilleux, ce qui est beau, c'est que Dieu ne nous laisse pas lutter contre nos peurs seuls. Jésus-Christ il se souciait tellement de ses disciples, il se souciait tellement de leurs sentiments de peur, qu'il passait son temps à leur dire tout simplement « Ne craignez pas, n'ayez pas peur. » Non pas qu'il n'y ait rien qui puisse vous faire peur, mais sachez que je suis moi-même avec vous. Et tout au long de l'histoire biblique, c'est la même chose. Dieu passait son temps à dire à son peuple « Eh bien, ne craignez pas, n'ayez pas peur. » Pourquoi? Parce que je suis votre Dieu et parce que vous êtes mon peuple. J'aime Ésaïe 41, le verset 10 et le verset 13 qui nous disent, Dieu dit au verset 10, « N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et au verset 13, il dit, « En effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. » N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Lorsque nous prenons conscience que l'Éternel est à nos côtés, c'est à ce moment-là que la peur disparaît. Quelqu'un ce matin doit comprendre que c'est la révélation de la présence de Dieu dans nos vies qui fait disparaître la peur. C'est la révélation de la présence de Dieu dans nos vies qui fait disparaître la peur. Ce n'est pas le fait que la situation change, mais c'est dans la situation la révélation de la présence de Dieu. Regardez, je m'explique. Si jamais tu étais le fils ou la fille de l'homme le plus riche du monde, est-ce que tu t'inquiéterais pour tes finances? Non, jamais. Pourquoi? Parce que tu sais que ton père est là et qu'il assure tes arrières. Si tu étais le fils ou la fille d'un général des armées, est-ce que tu t'inquiéterais pour ta sécurité? Non, jamais, parce que tu sais que ton père est là et qu'il assure tes arrières. Si tu étais le fils ou la fille du président de la République, est-ce que ça te passerait par la tête de t'inquiéter pour ton avenir? Non, jamais, parce que même si tu ne fais rien, tu sais que ton père est là et qu'il assure tes arrières. Tu as beau avoir des problèmes, c'est la connaissance de celui qui veille sur toi qui t'apporte la paix. Et oui, c'est la connaissance de celui qui veille sur toi. Mais est-ce que tu sais qu'en ayant foi au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tu es devenu enfant de Dieu et que maintenant c'est lui-même qui veille sur toi? Maintenant, quelqu'un doit comprendre qu'il a un Père céleste. Un Père céleste qui est tout puissant, un Père céleste à qui tout appartient, toutes les richesses appartiennent à ton Père. Tu dois comprendre que ton Père céleste est l'Éternel des armées. Tu dois comprendre que ton Père céleste est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui pourvoit. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose existe. C'est lui. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre. Voilà pourquoi n'aie pas peur, ne craignez point, sont les conseils les plus prodigués de la parole de Dieu. Et oui, il est écrit à plus de 365 fois, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais même si cela est écrit autant de fois dans la parole de Dieu, tant que tu n'auras pas eu la révélation de qui est ton Père, eh bien tu continueras à reculer, alors que tu es appelé à avancer, tu es appelé à courir afin de remporter le prix. Amen. Vraiment, je prie que quelqu'un puisse avoir cette révélation.
voyez, cette révélation, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Et il nous la donne au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi le deuxième obstacle que je veux aborder ce matin, le deuxième obstacle qui s'oppose à notre course dans la foi, c'est tout simplement le manque de connaissance de la parole de Dieu. Le manque de connaissance de la parole de Dieu est un obstacle, est un frein à notre avancée dans cette course. Voyez, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous sommes nés de nouveau. Jésus l'explique très bien à Nicodème dans Jean 3. Et au verset 6, il va lui dire cette chose. Il va lui dire que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et de la même manière que nous savons que si nous ne nourrissons pas notre corps, notre chair, eh bien, nous courons à une mort certaine, une mort physique. Eh bien, si nous ne nourrissons pas notre esprit, nous courons également à une mort spirituelle. Et ça, nous devons le savoir. Mais comment nourrir notre esprit? C'est tout simplement par la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire régulièrement la parole de Dieu, de nous nourrir spirituellement. Nous en avons besoin parce que c'est cette parole-là qui nous amène à connaître Dieu et c'est cette parole-là qui nous donne la foi. Regardez, Dieu lui-même, dans Osée 4,6, va déclarer que mon peuple périt par manque de connaissances. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui meurent par manque de connaissances, qui meurent parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Malheureusement, nous avons besoin de lire les Écritures. Il y a quelques semaines, le pasteur Jean-Claude Boutinot nous a dit « Soyons des hommes et des femmes de la Bible. Soyons des hommes et des femmes de la Bible. Des hommes et des femmes qui ne se laissent pas emporter par tout vent de doctrine. C'est également ça que de combattre le bon combat de la foi. » Voyez, j'aime le proverbe 4 au verset 20 qui nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » La guérison à tout leur corps. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Et je dis bien nous avons besoin. C'est-à-dire que même si tu n'en as pas envie, tu dois comprendre que ton esprit et ton âme en ont besoin. Voyez, lire la parole de Dieu, ce n'est pas juste un droit que nous avons, c'est également un devoir. Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 4,4, dira « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui nous donne la foi. C'est cette parole-là qui nous permet de courir cette course. Et oui, Romains 10, 17 nous dira que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ça, nous le savons. Nous savons que la foi vient de la parole de Dieu. Mais si la foi vient réellement de la parole de Dieu, comment puis-je avoir la foi si je ne lis pas la parole de Dieu? Nous savons tous que la foi nous permet de déplacer des montagnes. Mais si la foi vient de la parole de Dieu, comment pourrais-je déplacer des montagnes si je ne lis pas la parole de Dieu? Comment pourrais-je déplacer les montagnes de ma vie si je ne me plonge pas dans les Écritures? Comment? Hébreux 11,6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais si la foi vient de la parole de Dieu, comment plaire à Dieu si je ne lis pas la parole de Dieu? Voyez, c'est techniquement impossible. Et c'est pour ça que nous devons avoir une lecture régulière et croissante de la parole de Dieu. Parce que malgré que nous sommes nés de nouveau, si nous ne lisons pas les Écritures, eh bien nous courons le risque de rester des enfants spirituels toute notre vie. Et oui, et nous courons le risque de ne jamais avancer dans cette course. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles qui se dressent devant nous, que les enfants ne peuvent pas franchir. Et pour franchir ces obstacles, eh bien, nous avons besoin de grandir. Nous n'avons pas besoin que les situations changent, mais nous avons besoin de grandir. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que peut-être que, voilà, ta foi est en baisse. Peut-être que pour n'importe quelle raison, voilà, tu n'arrives plus à courir, tu n'arrives plus à avancer, en tout cas plus comme avant.
Mais ne laisse surtout pas la foi qui est en toi s'éteindre. Ne la laisse pas s'éteindre, mais au contraire, entretiens-la, nourris-la, plonge-toi dans la parole de Dieu, cherche la face de Dieu et entoure-toi de gens, de personnes qui cherchent la face de Dieu et qui parlent de la parole de Dieu. Parce que peu importe ton âge, spirituellement, tu dois comprendre que si tu veux avancer, eh bien, il faut impérativement que tu grandisses. Si tu veux avancer, tu dois grandir. Alléluia. Nous avons vu qu'un des obstacles à notre course dans la foi, c'est tout simplement la peur. Nous avons vu que le deuxième obstacle, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Et le troisième obstacle que nous allons voir ensemble, eh bien, ce sont les paroles des hommes. Les paroles des hommes. En effet, les paroles des hommes, bien souvent, nous ralentissent, nous freinent, nous stoppent dans notre course dans la foi. Et regardez, le problème, ce n'est pas la parole de l'homme en soi, mais le problème, c'est lorsque la parole de l'homme prend une place plus grande ou que nous accordons plus de considération à la parole de l'homme plutôt qu'à la parole de Dieu. Et là, tout le monde se dit, mais non, c'est pas possible, personne, en tout cas aucun chrétien ne ferait une chose pareille, mais regardez, je vais m'expliquer. Lorsque nous nous retrouvons face à des situations, souvent, avant de chercher le conseil de Dieu, nous cherchons le conseil des hommes, nous cherchons le conseil de notre famille, nous cherchons le conseil de nos amis, nous cherchons le conseil, eh bien, les paroles que les hommes peuvent nous donner. Mais le souci avec ça, c'est que les paroles des hommes, eh bien parfois, au lieu de nous édifier, elles nous découragent. Au lieu de nous fortifier, elles nous rabaissent. Au lieu de nous donner la foi, eh bien elles nous donnent la peur. Essayez de vous souvenir combien de fois vous étiez déterminé. Vous aviez la foi de faire quelque chose pour Dieu. Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, vous étiez déterminé. Mais après une discussion avec quelqu'un, après des paroles qu'on vous a données, eh bien vous vous êtes dit, non mais peut-être que bon finalement, et puis finalement vous n'avez rien fait. Souvenez-vous, combien de fois vous étiez prêt à obéir à Dieu, mais un soi-disant conseil de quelqu'un, eh bien vous a fait revenir sur votre décision ou vous a fait changer d'avis. Voyez, lorsque nous passons notre temps à considérer la parole des hommes plus que la parole de Dieu, eh bien nous courons le risque eh bien, de nous arrêter dans notre course. C'est pourquoi lorsque Dieu, et je dis bien Dieu, te demande de faire quelque chose, eh bien fais-le immédiatement. N'attends pas, parce que le temps que tu perds, eh bien c'est du temps que tu donnes à l'adversaire pour te voler ta foi, pour te décourager et pour tout mettre en œuvre afin de te faire changer d'avis. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle dans 1 Samuel 17, c'est la raison pour laquelle sur le champ de bataille, eh bien tout le monde était terrifié. Tout le monde était apeuré. Tout le monde était effrayé de Goliath. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher le conseil de Dieu, eh bien, il cherchait le conseil, les paroles des hommes, les uns des autres. Et vous voyez, comme la majorité était déjà effrayée, comme la majorité avait déjà peur, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la peur est devenue contagieuse. La peur s'est répandue jusqu'à toucher tout le monde. Mais heureusement, au milieu de tout ce peuple, il y avait un homme, il y avait David. Et David, lui, avait foi en Dieu. David, lui, avait confiance en Dieu. David, lui, ne laissait pas la parole d'un homme prendre le dessus sur la parole de Dieu. Et David, de son arrivée sur le champ de bataille jusqu'à son affrontement contre Goliath, eh bien tout son cheminement nous montre bien que la parole de Dieu dans notre cœur doit toujours avoir plus d'importance que n'importe quelle parole d'homme. Regardez simplement à partir du verset 28, alors que
David est arrivé sur le champ de bataille. Il avait la foi, il était déterminé, il était courageux, et il était prêt à relever le défi de Goliath. Mais là, son frère va venir vers lui, et au lieu de l'encourager, au lieu de le fortifier, qu'est-ce que son frère va faire? Eh bien, il va lui donner des paroles décourageantes. Il va lui donner des paroles dévalorisantes. Nous lisons à partir du verset 28 qui nous dit: Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit: Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: Qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. David était surpris, il n'a rien fait. Et nous aussi, nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui justifie la colère de son frère? Vous voyez? Et je me suis posé cette question, mais pourquoi est-ce que son frère était si en colère? La parole nous dit qu'il était enflammé de colère. Regardez, ça faisait 40 jours maintenant qu'il se faisait humilier par Goliath. Et là, quand même, on ne peut pas croire que son seul souci, c'était de savoir où David avait laissé le troupeau. Non. Mais moi, je pense plutôt que, eh bien, son frère, il était tout simplement en colère parce que David était en train de manifester une foi et un courage que lui avait été incapable de manifester en 40 jours. Il était jaloux et piqué dans son orgueil que son petit frère arrive là où lui avait tout simplement échoué. Et ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend qu'il ne faut pas que nous puissions laisser les personnes qui n'ont pas la foi nous décourager de faire ce que eux n'arrivent pas à faire. Et oui, peu importe ce que les gens vont dire, il y a toujours des gens qui vont dire quelque chose. Mais peu importe ce qu'ils vont dire, il faut toujours que la parole de Dieu, que ce que Dieu lui est en train de dire, eh bien ça ait plus d'importance que ce que les gens disent. Il faut que nous ayons du courage et il faut que nous puissions continuer à proclamer notre foi. C'est ce que David a fait. Et parce qu'il a continué à proclamer, on a fini par l'emmener devant le roi. Et regardez devant le roi, qu'est-ce que David va dire au verset 32. David va dire que personne ne se décourage. Il parle au roi. Et il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Quelle foi! Mais regardez la réponse de Saül au verset 33. Le roi lui dit: Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Saül ne voyait pas comment David pouvait réussir à battre Goliath. Il ne voyait pas, pour lui ce n'était pas possible. Mais le problème de Saül, c'est qu'il marchait par la vue. Et si tu marches par la vue, tu vas toujours regarder autour de toi et avoir l'impression que c'est impossible. Peut-être que ça fait 40 ans que tu es dans tel ou tel problème. Peut-être que cela fait je ne sais combien de temps qu'il t'arrive je ne sais quelle chose. Et tu te dis que ça y est, maintenant c'est impossible que quoi que ce soit puisse changer. Mais David, lui, il ne marchait pas par la vue, il marchait par la foi. David n'était pas fou, il savait que les pronostics n'étaient pas de son côté, il le savait. Mais David ne se souciez pas de ça parce qu'il marchait par la foi. Il marchait par la foi. Et nous avons besoin également de marcher par la foi. Nous avons besoin de croire que Dieu peut faire et que Dieu va faire dans notre vie. Et oui, nous avons besoin de ça. David marchait par la foi. Et nous également, nous devons marcher par la foi. Saül était un homme qui marchait par la vue. En plus de ça, il était pessimiste. C'était un pessimiste qui a failli faire passer David à côté de sa course.
Et ça nous apprend que nous devons faire attention à cette mentalité, que le pessimiste. Il y a une expression qui dit que les pessimistes, ils ont toujours un problème à chaque solution. Et c'est vrai. Là, ça faisait 40 jours qu'ils étaient là, dans cet affrontement. Personne n'avait de solution pour battre Goliath. Et là, il y a une solution qui arrive du nom de David. Et au lieu de voir la solution, non, eux, ils continuent à avoir un problème. Non, tu ne peux pas, tu es trop jeune. Non, tu ne peux pas, tu n'es pas assez fort. Non, tu ne peux pas, lui c'est un guerrier expérimenté et entraîné. Nous devons faire attention à cette mentalité. Parce que si nous avons l'habitude de ne voir que le mauvais côté des choses tout le temps, eh bien, ça va être très difficile pour nous que d'avoir la foi. Donc prions vraiment que le Seigneur nous délivre de cette mentalité et prions pour que la parole de Dieu ait toujours plus d'importance à nos yeux que notre propre parole même. Que notre propre parole. Voyez, David a subi le découragement de son frère aîné. David a subi le découragement du roi Saül. Et on se dit que peut-être c'est terminé. Mais maintenant que David, dans sa course, il a passé tous les obstacles de son propre camp, là maintenant, il se retrouve face aux obstacles du camp opposé. Voyez, les obstacles dans la vie ne manquent pas, mais il faut garder une foi constante. Parce que là maintenant qu'il se retrouve devant Goliath, Goliath également va lui apporter des paroles encore plus décourageante, encore plus menaçante, encore plus terrible que les autres. Nous lisons au verset 42. Le verset 42 nous dit, « Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, David qui venait vers lui, lorsqu'il aperçut David, eh bien, il dit, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Suis-je un chien pour que tu viennes devant moi avec des bâtons? Vous voyez déjà de base, David, il avait déjà été insulté par son frère. Il avait été découragé par le roi. Et là maintenant, déjà qu'à la base, Goliath, il est très imposant, il est très terrifiant. Mais là maintenant, il est en face de lui. Et en face de lui, il le menace. En face de lui, il le méprise. David avait toutes les raisons de faire demi-tour. David avait toutes les raisons de reculer. Mais non, lui, il a continué à avancer. Et il nous a donné une leçon très importante de la foi. Il nous a montré, il nous a fait une démonstration de foi vraiment incroyable. Cette démonstration de foi, elle était aussi incroyable pour les Philistins qu'elle était pour le peuple d'Israël, qu'elle l'est pour nous aujourd'hui. Vous savez, souvent on a l'habitude de dire que c'est l'histoire de David contre Goliath. Mais vraiment, c'est l'histoire de la foi de David contre tout le monde. Parce que là-dedans, finalement, il n'y a personne qui croyait en David. Il n'y a personne qui espérait en lui ou qui voyait en lui un potentiel succès. Tout le monde était contre lui. Mais dans notre course, nous devons comprendre que même si tout le monde est contre nous, eh bien, Dieu, lui, est pour nous. Et cela suffit pour sortir victorieux de nos combats. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à avancer. Nous devons prendre courage et continuer à avancer. Et David, il nous donne une leçon qui est mon 4e point et je terminerai là-dessus. C'est tout simplement que pour que notre foi puisse grandir, eh bien, nous devons la proclamer. Nous devons la proclamer. Pas juste la garder à l'intérieur, mais nous devons véritablement la proclamer. Parce qu'au verset 45 ici, David va faire une magnifique déclaration. Une déclaration de foi. Mais sa déclaration, c'est une réponse à ce que Goliath vient de dire juste avant. Mais ce n'est pas juste une réponse aux insultes de Goliath, c'est une réponse également à l'incrédulité de son propre peuple. C'est une réponse au mépris des Philistins. C'est une réponse à tout le monde. Et regardez ce qu'il dit au verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains.
Je te frapperai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Waouh! Quelle déclaration de foi! Toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. On voit que David connaissait les Écritures. On voit que David connaissait Dieu. Et alors que personne ne croyait en lui, lui, il savait que Dieu était avec lui. Et il a déclaré, il a proclamé sa foi. Il a proclamé les promesses de Dieu. Regardez, David s'est appuyé sur Deutéronome 31, à partir du verset 8, qui nous dit que l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. David savait qu'il marchait avec lui. C'est la raison pour laquelle il a déclaré que tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et oui, et pour avancer dans notre course malgré vents et marées, pour faire taire à la peur et pour faire grandir la foi, nous avons besoin de proclamer la parole de Dieu sur chacune de nos situations. Nous avons besoin de proclamer les réalités de Dieu, les promesses que Dieu nous a faites dans chacune de nos situations. Et c'est ça qui va nous apporter la foi. Vous voyez, quand les gens te veulent du mal et que tu n'arrives plus à avancer, déclare Ésaïe 54 au verset 17 et dit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre moi, déclare-le. Approprie-toi ces paroles et déclare-les sur ta situation. Nous l'avons dit tout à l'heure, mais si tu as une mentalité pessimiste, si tes pensées sont toujours mauvaises et qu'elles t'amènent à pécher, qu'elles te ralentissent, te freinent ou même te stoppent dans ta marche avec le Seigneur, dans la foi que tu as, eh bien, n'attends pas juste que quelqu'un vienne et prie pour toi, mais toi-même, commence à déclarer à chaque instant. 2 Corinthiens 10:5 déclare que je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu et j'amène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu dois le déclarer et ça sera effectif dans ta vie. Lorsque tu n'avances plus et que c'est la maladie qui te ronge, lorsque tu es freiné parce que tu as peur de la mort, eh bien déclare le psaume 118, verset 17, qui nous dit que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il faut que tu le déclares dans chacune de tes situations, comme David a pu le dire, afin que tous voient que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Eh bien déclare dans chacune de tes situations, peu importe à quel point c'est critique, déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, déclare-le. Déclare-le et tu en verras l'accomplissement dans ta vie. Alléluia. Je vais terminer là-dessus. Proclame les paroles de Dieu. Proclame les promesses de Dieu. Et comme David, tu verras les Goliaths de ta vie tomber un à un, les uns après les autres. Parce que nous connaissons cette histoire. Mais cette histoire n'est même pas la plus extraordinaire de la vie de David. Tous ces Goliaths sont tombés les uns après les autres. Et c'est ce qu'il va se passer dans ta vie si tu commences à avoir la foi en Dieu, à avancer, à ne plus reculer. Déclare ce que tu espères de la part de Dieu. N'aie pas peur. Si cela est en accord avec la parole de Dieu, déclare ce que tu espères. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et oui, c'est vrai. Il y a de nombreux obstacles à notre foi, à notre marche avec le Seigneur, à notre course dans la foi. Aujourd'hui, nous en avons vu 3, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a bien d'autres, c'est vrai. Mais ne soyons pas effrayés, parce que la révélation de la présence de Dieu dans nos vies, eh bien, elle nous amène la paix, elle chasse la peur. La parole le dit si bien, l'amour parfait bannit la crainte, fait disparaître la peur.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, soyons attachés à la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu et proclamons-la à chaque instant afin de courir le bon combat de la foi, le seul qui nous fera remporter le prix et un jour recevoir la couronne de justice. Eh oui, il y a quelqu'un qui a dit un jour que ne prions pas pour que Dieu nous donne une vie simple et sans obstacle. Mais prions pour que Dieu nous donne la force de vivre cette vie et de surmonter ces obstacles. Mais vous savez, la force, Dieu nous l'a déjà donnée, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est avoir la foi. La foi. Et la foi vient au travers de la parole de Dieu. Nous allons prier. Père éternel, merci parce que tu es bon, merci parce que tu es un Dieu puissant, tu es l'Éternel des armées, tu es le Dieu saint, saint et saint. Merci Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur dans cette vie, dans ce monde, Seigneur dans lequel, Seigneur Dieu, que tu dis que nous n'appartenons pas à ce monde, Seigneur Dieu, tu ne nous laisses pas seuls, tu ne nous abandonnes pas, mais Seigneur tu es avec nous à chaque instant, c'est toi qui livres nos combats, c'est toi qui livres nos batailles Seigneur mon Dieu, et tu nous accordes ton Saint-Esprit afin que nous puissions marcher tel que toi tu le souhaites. Seigneur, je veux te recommander, Seigneur Dieu, toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui sont dans la crainte, qui sont dans les peurs, qui sont dans le doute, Seigneur mon Dieu. Oh, viens leur révéler, Seigneur mon Dieu, ta présence dans leur vie. Seigneur mon Dieu, viens leur accorder cette soif, Seigneur mon Dieu, que de te connaître plus, que de chercher ta face, Seigneur mon Dieu, que de se plonger dans les Écritures, dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Donne-leur, Seigneur Dieu, le vouloir et le faire, que de marcher vers toi, Seigneur, afin, Seigneur, de te connaître, parce que tu dis que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, aide-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que tous nous puissions courir le bon combat, Seigneur mon Dieu, le combat de la foi, et que nous puissions recevoir, Seigneur, la couronne de justice. Que ton nom soit élevé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rater aucun de nos contenus. Bon dimanche à tous. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Mais je n'ai plus peur.